Alors nous sommes donc mercredi, on est le 13, pardon, 13 Menachem Av, et nous sommes arrivés d'Afaïn Het de Bavakama, Aïn Het, ligne 9. Ellaha de Amadava. Hier on avait dit comme ça, Amadava zebana ab kol makom shenne emad se'eno laleho setakil aim lemahil cheta. Rava il a dit comme ça, dans tous les cas, c'est un binanav, c'est un principe, à chaque fois que la Torah elle dit c'est, elle précise agneau, enfin c'est un agneau, c'est ça. Et non, elle a les c'est uniquement pour exclure les kilaim, comme quoi on n'a pas le droit. Alors la Gemara dit les mahil cheta, c'est-à-dire ce principe, à quel sujet il marche. Alors, elle explique Gemara dit, et les kadashim, si tu veux me dire pour les kadashim, ça veut dire si un homme il offre un korban, mais un animal qui est kilaim, donc provenant d'un croisement entre deux animaux différents, il dit ça, on n'a pas besoin. Pourquoi? Behadia ketiv behu. C'est marqué clairement dans le pasuk shor o chesev, et les hachamim ont expliqué pourquoi il y a marqué shor o chesev. Prat le kilaim, ce qu'on a vu l'explication hier, c'est pour exclure donc un croisé. C'est-à-dire un shor o chesev qui est balette, tout ça, ou un taureau, ou un agneau, ou un chevreau, tu amènes, mais pas un croisement. Donc c'est déjà, on a appris dans le pasuk. Et les maaser, si tu me dis maintenant, quand on fait maaser behemot, quand on a des animaux, on doit prélever un dixième de ces animaux, et le propriétaire, il amène au korban, il le mange lui-même. Alors là aussi, si tu me dis que si le maaser, par exemple, il sort de l'enclos, un animal provenant d'un croisement, tu vas me dire là aussi on n'a pas le droit de faire korban. Il dit ça aussi, tahat yalif mikadashim. On a déjà appris le maaser, on a comparé avec les kadashim, c'est-à-dire de la même façon, comme dans kadashim c'est marqué shivat amim yetahat emo, il y a le mot tahat. Et dans les maaser, c'est marqué celui qui passe sous le bâton, puisque quand on fait le prélèvement, le maaser des animaux, on rentre tous les éléments dans un enclos, et après on les fait sortir un et le dixième, on lui donne un coup de peinture, comme ça on le reconnaît après. Alors, comme il y a marqué tahat dans le maaser et tahat dans les kadashim, on a déjà exclu dans les sacrifices un animal provenant d'un croisement, donc le maaser aussi, là aussi, on a déjà appris dans le pasuk. Enfin, et la bechor. Si tu me dis, voilà, c'est pour t'apprendre qu'au cas où il naît un premier-né, Bechor, donc il est né d'un croisement, il n'y a pas de Bechor là-dedans, là aussi, yalif mim maaser. On a déjà appris, dans le maaser, c'est marqué que la chéria avor, on a dit, il passe sous le bâton, et dans le Bechor, il est marqué avarta kol petelechem. Donc là aussi, on fait Xera Shabbat, comme dans le Bechor, comme dans le maaser, pardon, le kilaim n'est pas valable, donc un animal croisé n'est pas valable, dans le bechor non plus n'est pas valable. Donc, tout ça, on les a appris dans le pasuk, on demande à Rava à quoi sert son principe. Ou encore, la Gemara dit, inamin idma, amrat la, d'irtiv, ar bechor shor at shehu shor ufchodo shor, kilaim mevaya. La Gemara dit, ou encore, si tu me dis nidma, on a dit, expliqué hier, que c'est un animal qui provient d'un accouplement normal entre donc un animal avec sa femelle, mais l'animal qui est né, lui, il est différent de ses deux parents. Par exemple, tu as un agneau avec une brebis, il te sort un chevreau ou autre chose. Ça, c'est nidma. Alors, on m'a dit, là aussi, si déjà dans la Torah, quand la Torah dit Bechor Shor, la Torah l'a marqué seulement Bechor Shor, premier-né d'un taureau. Hachamim disent pourquoi marqué Ach. Ach c'est un diminutif. Alors on explique il faut que ce soit le père, enfin la maman c'est un taureau et l'enfant aussi c'est un taureau. Alors si déjà donc un animal, on exige que son père et sa mère et l'enfant ils soient tous des taureaux pour qu'ils soient bechor, a fortiori qu'il aille que si c'est un animal croisé qui provient d'un parent, donc un monsieur et une madame, enfin une femelle, un mâle et une femelle qui sont différents, a fortiori qu'on ne peut pas l'amener. Donc, on ne comprend pas à quoi sert le principe de Rava qui a dit, à chaque fois qu'il y a marqué le mot c'est, ça exclut qu'il aille. Cela, on est déjà appris donc dans les Shukim. C'est pour ça que la Gemara répond, elle a
Qui itma de Rava le'anyan Peter Hamor. Et tu sais pourquoi Rava il a énoncé son principe? C'est pour le rachat d'un premier-né âne. Nous savons que dans les animaux impurs, il n'y a que l'âne. Lorsqu'un âne mâle premier né d'une ânesse, le propriétaire il doit le racheter contre un agneau. C'est-à-dire, il donne l'âne premier-né au Kohen puisque ça lui appartient. Et lui, donne, le propriétaire ensuite, il vient, il lui donne un agneau. Il récupère donc son âne. C'est ça la Gemara dit. Comme c'est marqué dans la Mishnah qui dit En podin, lo be'erel, velo behaya, velo b'shchuta, velo betrefa, velo bekin'aim, velo bekoy. Donc la Mishnah dit comme ça. On n'a pas le droit, comme on vient d'expliquer maintenant, quand le monsieur, le propriétaire, il veut racheter son agneau chez le Kohen, il doit lui donner un taureau, un agneau. Il y a marqué vechol peter hamor, au fait al hamor, tifde bessé. Un premier-né âne, tu rachèteras avec un agneau. Alors la Mishnah dit, si donc il a marqué dans la Mishnah un agneau, mashma, tu ne peux pas racheter l'animal ni avec un veau, ni avec un cerf, ni avec un animal égorgé, même si c'est un agneau, ni avec un animal taref, ni avec un croisé, voilà c'est ça qu'il aïm, d'accord, ni avec un qu'il aïm quand il vient de deux animaux différents, ou encore vélo bekoy, ça c'est quand il y a un croisement entre un animal domestique et un animal sauvage. Et donc on voit ici que le principe de Rava, il marche sur ce point-là. Quand Rava il a dit, quand il y a marqué dans la Torah c'est, ça exclut qu'il aïm, c'est à propos du cas du rachat d'un premier-né âne. Comme la Torah l'a dit, au fait, un agneau et pas un animal croisé. Maintenant, la Gemara a dit, très bien, seulement, il y a quand même Rabbi Elazar, ou Rabbi Elazar, dématir de Kelay. Rabbi Elazar lui dit, non, on peut racheter un animal, un âne premier-né avec un kilaim, avec un agneau issu d'un croisement entre deux animaux différents. Ditnan, comme la Mishnah enseigne, Rabbi Elazar matir bekel'aim peneshehose. Rabbi Elazar, il a dit c'est mon temps de racheter. Alors là aussi, selon Rabbi Elazar, on pose la question, les mahil cheta, quel est le but de Rava, de l'enseignement de Rava, hein? Amalach Rabbi Elazar, il vient Rabbi Elazar, il te répond, il te dit, ki etma de Rava, quand il a enseigné Rava, les tameh shenolad ben hattahot, il dit, Rava, il parle du cas suivant selon Rabbi Elazar. Imaginons, tu as une vache qui a, donc on a fait un croisement avec un cheval, et l'enfant qui est né, c'est un tamé, donc c'est un cheval. D'accord? Imagine, tu as une vache, qui donc on la couple avec un cheval, et l'enfant qui est né, c'est un cheval. Donc le cheval, c'est un tamé. Mais comme sa mère, elle est tahor, j'aurais pu penser que ça marche. Il te dit non, ça ne marche pas. Mais ça marche pour quoi? Pour le rachat d'un premier-né âne. On a dit que c'était que l'agneau. Oui, mais ça veut dire que Rava, il a dit. Rava, lui, il a dit. Ben, c'est la même chose. Si tu prends le cas, par exemple, une brebis. On a couplé avec un. Rachid a dit l'exemple du cochon. Et on a un petit cochon qui naît. Alors tu vas me dire pourquoi je ne fais pas. Voilà, celui-là il provient d'une brebis. Le fils de la brebis c'est l'agneau. Alors même s'il a l'aspect d'un cochon, pourquoi pas? Et tu dis non, c'est ça où Rava il a dit. Ça ne marche pas. Selon Rabbi Elazar toujours, parce que lui il dit les croisés ça marche. Maintenant il dit mais cette idée-là, au-delà que Rabbi Yoshua, ben, ça ne marche pas comme Rabbi Yoshua. Pourquoi? Parce que Rabbi Yoshua dit Rabbi Yoshua misik savim et azim nafkale. Ah tu as vu keves et mo keves. Il dit Rabbi Yoshua lui. Cette idée-là, on la connaît déjà. Parce que dans la Torah, c'est marqué « C'est que ça vit vese'izim ». Comme la Torah l'a dit « C'est que ça vit vese'izim », ça veut dire qu'il faut que les deux parents, d'accord, les deux parents, ils soient identiques. Keves kifsa, aes, et donc, aesa, donc une chèvre et un chevreau. Alors c'est là où la Gemara pose une question, elle dit « Bémet ». On vient de dire maintenant, par exemple, une brebis avec un cochon ou une vache avec un cheval. La Gemara dit est-ce que tu as besoin de m'exclure ce cas-là? On n'a jamais vu qu'un animal pur puisse engendrer avec un accouplement avec un animal impur. Alors la Gemara dit non, on peut trouver. Parce que dans Prorot c'est marqué jamais
jamais un animal tahor, il peut donc engendrer avec un animal tamé et le contraire, dans les deux sens. Donc ça c'est un fait accompli. C'est pour ça qu'on lui dit, comment tu dis qu'ici, ça exclut un cas qui est impossible à venir. Donc tu peux pas me dire ça. Alors c'est pour ça qu'il lui dit, tu as raison. Mais il y a un cas, il lui dit, il y a un cas, des qaimallan, c'est lequel? Des abad miqalout kelabishman. Il dit, des fois, vous savez que nous, les animaux, ils ont deux signes de tahor, kasher. C'est donc l'animal qui rumine et il a les sabots fondus. Alors il dit, des fois on a, par exemple, un animal qui n'a pas les sabots fondus. Rachid a donné l'exemple. Il a dit, selon Rabbi Shimon, c'est seulement selon Rabbi Shimon. Comme il y a marqué, deux fois la Torah a dit, gamal, qu'on n'a pas le droit de manger le chameau. Alors il dit pourquoi? Il dit parce que c'est pour te dire, une fois le gamal qui provient, donc un chameau qui provient d'une chamelle, donc ça c'est assourd, mais même si un chameau il provient d'une vache, d'accord, c'est aussi assourd. Tu vas me dire, mais quel est le problème? Il dit non, parce que des fois, hein, la vache, imaginons qu'elle est, donc on a couplé avec un taureau, mais le taureau il avait les sabots non fondus. Il n'a qu'un signe de cacheroute. C'est ce qu'il dit. Abad miqalout. Donc nous, on aurait pu penser, tiens, il a un signe cachère. Peut-être que, comme la vache elle est cachère, lui, il a un signe cachère. L'enfant qui naît, c'est un cachère. Lui, Rabbi Shimon, il dit non. Le taureau. Donc tu vois bien qu'on peut avoir un engendrement d'un animal tahor avec un animal qui est considéré tamé selon Rabbi Shimon. Tu vois, parce que le taureau qui a les sabots non fondus, pour Rabbi Shimon, ça s'appelle un animal tamé. C'est pas un animal cachère. Mais il a les sabots fondus, non? Oui, normalement, oui. Mais il y a des anomalies. L'espèce, elle est... Voilà, c'est pour ça que lui dit. C'est-à-dire, nous, on aurait pu penser que ça, c'est cachère. Il te dit non. Et tu vois bien que ça arrive qu'on peut avoir un accouplement entre une cachère et l'autre, entre parenthèses, non cachère. Alors maintenant, on revient à notre cas donc le voleur. Une question. Là-bas, il pose une question. Un homme, il a dit voilà, je veux faire un vœu d'amener un korban aola. Et il a acheté un taureau. Un taureau pour amener au korban aola. Il est venu un voleur, il lui a volé ce taureau. Imaginons maintenant le taureau, on ne sait pas ce qu'il est arrivé, il est perdu par exemple. Maintenant, l'autre, le propriétaire, il lui dit voilà, tu me payes le taureau. Mi patat ganav nafshe bekeves. Bekeves c'est la banane, alors moi, il dit est-ce que le voleur il pourrait lui dire toi, qu'est-ce que tu as apporté un korban aola? Mais je peux te donner un agneau, tu n'as pas besoin d'un taureau pour un korban aola. Comme l'agneau ne lui appartient pas, puisque maintenant il est Ekdesh, alors il peut lui dire je te rembourse, mais un agneau, ou carrément un oiseau. Puisque l'Agma a dit, Ditnan, la Mishnah a dit, Hare alay ola. Quand un homme dit voilà, je veux offrir un korban ola, donc par un neder, Yavi Keves, il peut apporter un agneau. La Bela Azam la Azam, Yavi Todo Binyona. D'accord? Il peut apporter un oiseau. Alors, est-ce que le voleur est obligé de rembourser le taureau, ou bien il peut lui rembourser un animal avec lequel l'autre il va s'acquitter de son devoir de Ola? Ok? Pardon, c'est ce que dit la Gemara. L'autre il peut lui dire voilà, toi tu veux un korban Ola, voilà, ça aussi c'est Ola. Qu'importe pour toi, de toute façon Ola ça monte entièrement dans le mesbeh. Le Kohen ne mange pas, l'Israël, le propriétaire il ne mange rien. Qu'est-ce que ça change pour toi? Tu veux acquitter de ton korban ola, ben un korban ola. Ou bien, au dilma, il dit non, l'autre il peut dire monsieur, moi je veux faire un bon korban, mishubah, je fais un grand don au Beth Amikdash, c'est mieux. Alors, c'est quoi la réponse? La Gemara dit, c'est étonnant. Après que la question s'est posée, Hadad Pasha Travail il a répondu à sa question. Ganav. Il a dit effectivement le voleur il peut lui rembourser ou un agneau ou un oiseau, c'est tout. Il lui dit voilà, ça suffit pour ton korban ola, ça suffit. Tu n'as pas besoin d'apporter un meshubah. C'est vrai qu'il acquitte. Il acquitte, voilà, il acquitte. Oui, mais bon, comme il a dit la question, moi aussi, si je voulais depuis le début, j'aurais amené un oiseau, moi aussi. Mais c'est quand même curieux. Mais c'est pas en fonction des non, Ola. De l'argent du non, là, non, c'est Ola, non.
quand tu dis un korban ola, ça c'est quelqu'un, il faut un don. Un don, tu fais ce que tu veux. Tu peux dire, moi je vais offrir un ola un oiseau, un ola agneau, un ola taureau. C'est pas les corbanotes de faute, voilà, qui sont obligatoires. Rabaha Barid et Rabbi Qamad et Nabadia. Et Rabaha, lui, il a enseigné ça clairement, sans qu'il y ait question-réponse. Amarava, il a dit comme ça, Rabba, il a enseigné. Il a donné ça comme un enseignement, donc sans question-réponse. Rabba, il a dit, c'est un homme, il dit, je veux offrir un korban là, et il a acheté un taureau. Il est venu un autre, il lui a volé le taureau. Alors le propriétaire, le voleur, il peut donc s'acquitter en lui remboursant uniquement le prix d'un agneau ou même carrément le prix d'un oiseau, selon Rabbi Elazar ben Azaria. Donc c'est exactement ce qu'on vient de dire. Matiti nouvelle Mishnah. Donc on sait que quand un homme il vole un agneau, après il le vend. Vous vous rappelez, donc la Torah a dit il faut qu'il paye 4, 5, ça on le sait maintenant déjà. Maintenant, le Mishnah nous dit ici, imaginons, au lieu de vendre l'agneau en entier, il garde 1% pour lui. Il dit voilà, je te vends tout l'agneau sauf 1%. Par exemple, il coûte 100 €, là tu me donnes 99, et moi j'ai une partie encore dans l'agneau. Ok? Alors, la Mishnah va dire à la fin que dans ce cas-là, ça ne s'appelle pas vendre. Comme il n'a pas vendu la totalité de l'animal, donc il ne paye pas 4-5. Deuxième cas, Shahit alobo shutafut. Si un homme, il était associé avec un autre, dans un agneau, oui, alors ils sont associés, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il est parti, il a vendu l'agneau à un autre. Il a vendu à un autre, donc il a vendu que sa part. Enfin, sa part, lui, il fait ce qu'il veut avec, mais il a vendu la part de l'autre. Il a volé la part de son associé, et il a vendu. Là aussi, il ne paye pas 4-5. Parce que pour payer 4-5, il faut vendre l'animal entier. Et comme il n'a pas vendu l'animal entier, ça ne marche pas. Alors ça c'est première idée. Deuxième idée de la Mishnah. C'est un homme, il a fait la shita, donc un voleur il a volé un animal, après il a fait la shita, mais en faisant la shita il a rendu l'animal nevela, c'est-à-dire que c'est comme si il a tué l'animal. Donc là la shita elle ne vaut rien du tout. C'est comme si l'animal il est mort en fait. Là aussi la Mishnah va dire qu'il ne paye pas 4-5. Ou bien quelqu'un au lieu de faire la shita normale, il a fendu l'animal comme ça, il a éventré. Ou bien il lui a arraché les deux simanim de la shita. Là aussi, ça ne s'appelle pas shita, ça s'appelle tuer. Et donc, il n'y a pas ici 4-5. C'est ce que la Mishnah dit. Mishalem tashomé kefel. Mais non, Mishalem tashomé vachamsa. Il ne paye pas 4-5. Il paye le double parce qu'il a volé, mais pas 4-5. Alors, la Gemara dit quand on a dit un homme, il vole un agneau, après il vend l'animal, sauf 1% de l'animal. C'est quoi ce 1%? Ça peut être quoi? Amara, Ravi dit, ce 1% que le voleur se laisse à lui, ça doit être obligatoirement quelque chose que seulement avec la shita il peut en profiter. En d'autres termes, un morceau de viande. Par exemple, il dit voilà, je te vends tout l'animal, sauf 200 grammes de viande. Ça s'appelle la vente, elle n'est pas totale, et donc il ne paye pas 4-5. On déduit, j'anticipe. Si quelqu'un lui dit voilà, je te vends l'animal, sauf la laine qu'il a sur lui, donc selon Rav, il a vendu tout l'animal. Parce que la laine, on peut la prendre même sans faire la shita. Donc selon Rav, ça ne marche pas. Donc nous retenons l'idée de Rav. Rav, il a dit qu'est-ce qu'on appelle que la vente, elle est nulle? C'est quand le voleur se réserve une partie de l'agneau qui ne se mange qu'après la shita. Que la viande. Hein? Que la viande. Que la viande. La viande de l'animal. Lévi dit non. Même il vend tout l'animal sauf la tonte. Il dit voilà, je te vends tout l'animal sauf la laine, tu me la rends. Ça ne s'appelle pas une vente normale. Et donc c'est ça annule la vente et il ne paye pas 4-5. Et d'ailleurs la Gemara dit dans la Breta on dit aussi sauf la tonte. Non, la Gemara elle pose une question. Elle objecte la Gemara. Mettez-le. Il y a une Breta qui dit Mechala, si un voleur, il vend donc l'animal, sauf en dehors de la patte avant, ou bien ou bien en dehors de la patte arrière, ou encore ou bien il la vend sauf les cornes, ou il la vend ou il la vend sauf la tonte. Tout ça, ça s'appelle vente pas complète, et non, mais il ne paye pas 4-5. Ça, c'est le premier avis. Rabbi Omer,
Rabbi il dit non. Davar me'akev shchita ino mishalem zon hamisha. Et si le me'akev shchita mishalem zon hamisha. Il dit quelque chose qui empêche la shchita, ça veut dire que si on ne peut pas l'avoir, c'est-à-dire si on enlève un morceau, donc ce morceau que le voleur se réserve, il rend l'animal non égorgeable entre parenthèses, alors il y a pas, la vente elle est pas bonne. Si on fait un moum, ça c'est fini. Non, pas un moum, parce que le shaitan, avec un moum, on s'en fout. Donc par exemple, il dit voilà, je te vends tout l'animal sauf le foie. Un animal ne vit pas sauf le foie. Donc tu ne peux pas égorger un animal sans le foie. Un animal sans le foie, il est mort déjà. Ou bien un animal sans la trachée, l'œsophage. Je te vends tout l'animal sauf la trachée, l'œsophage. Là aussi, l'animal ne peut pas vivre avec. Et donc c'est comme s'il l'a tué, il n'a pas fait la shaita. C'est pour ça que Rabbi dit il n'y a que dans cette condition que la vente n'est pas bonne. Enfin, Rabbi Shimon ben Elazar, on a un troisième avis. Il dit Omer, Rabbi Shimon lui dit non. S'il la vend en dehors de la corne, la vente elle est nulle, il ne paye pas 4-5. Mais s'il la vend en dehors de la tonte, en dehors de la laine, alors la vente elle est bonne et il va payer 4-5. Voilà donc les trois avis, on va les comprendre maintenant. Mais d'abord, l'Agma a dit Bishlama les Lévi, donc lui qui est un akama, puisque un akama, il a dit s'il vend l'animal en dehors de la tonte, la vente elle est nulle, comme exactement il a dit Lévi, donc l'Agma a dit ça marche très bien. Et là, les Rav Keman, mais Rav, comme qui il pense, Rav ça marche pas, ni comme Rabbi, ni comme Tanakam, ni comme Ajman Hazar. Pourquoi Amré, bah oui, puisque Rav il a dit il faut que ce soit quelque chose de mangeable. Or, nous, on a vu Rabbi Shimon Hazar, il n'a pas dû parler de viande, et Tanakama non plus, et Rabbi non plus. Alors, on pose la question Rav comme qui il pense. Amré, l'Agma a dit Rav, il pense comme un quatrième avis, c'est lequel? C'est un autre avis d'Etania Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Ça, c'est Rabbi Shimon ben Elazar qui est rapporté dans un autre donc, endroit. Il dit Rabbi Shimon ben Elazar, Mechara chutz miyada chutz miragla, eno meshalem tashma hamisha. Chutz mechzetea meshalem tashma hamisha. Rabbi Shimon ben Elazar dit comme ça, s'ils vendent l'animal en dehors de la pâte avant, de la pâte arrière, donc c'est quelque chose qui se mange, alors là, la vente elle est nulle. Mais s'il la vend en dehors de la corne ou de la tonte, de la laine, ça c'est rien du tout. La vente elle est quand même valide, et donc il va payer 4-5. Et là, ça marche exactement comme il a dit Rav, et c'est très bien. Mais juste avant, on veut comprendre quel est l'avis de ces trois haramim. Pourquoi un il dit Tanakama, Rabbi Shimon ben Elazar, pourquoi chacun il a expliqué son avis comme ça? Alors l'Agma explique. Tanakama Savad Utvaho Kulo Baina. Le Tanakama lui il a dit quoi qu'il laisse dans l'animal, la vente elle est annulée. Pourquoi? Parce que lui il pense comme c'est marqué dans la Torah Utvaho, quand on fait la shchita, il faut faire la shchita entière. Alors quand tu vends, tu dois vendre entièrement. Si tu laisses n'importe quelle partie de l'animal, que ce soit la corne, les pattes ou autre chose, la vente elle est nulle. Ça c'est Tanakama. Mais Rabbi Savad, Rabbi te dit non. Utvaho Medid Avi Bidveha. Là pourquoi Medid Avi Bidveha? Rabbi te dit non, comme il est marqué dans la Torah, il va l'égorger, donc c'est quelque chose qui doit être possible à être égorgé. Si tu enlèves un membre et qui n'est pas possible d'être égorgé, alors ça ne marche pas. Alors, comme la Torah dit Utvaho Omecharo, la vente elle est exactement comparable à la shchita. Maintenant, Rabbi Shimon ben Elazar, c'est encore plus logique encore, ça va, il dit, parce que Rabbi Elazar a dit, la corne, elle ne s'enlève pas du vivant de l'animal. On n'arrache pas une corne à l'animal. C'est pour ça que si le voleur il vend tout l'animal sauf la corne, donc si le voleur il vend sauf la corne, ça veut dire qu'il a laissé une partie d'animal pour lui. Donc la vente elle n'est pas valide, il ne paie pas 4-5. Par contre, la tonte, elle est faite pour être coupée. Alors c'est normal que quand il vend sauf la tonte, alors c'est la vente elle est normale, et donc il va payer C'est pour ça que l'Agma a dit maintenant, et donc comment on explique le deuxième avis de Rabbi Shimon ben Elazar, qui est donc le quatrième avis, ça va, il dit comme ça. Il dit donc le Tana de Rabbi Ishmael, le premier, il a dit
Seulement les mains, les pattes avant et arrière, cela. Donc quand on a vu dans la Braïta, donc le deuxième avis de Rabbi Lazar, il a dit seulement les pattes avant et arrière, cela que s'il laisse, ça s'appelle pas vente parce que c'est des chetviha. Évidemment, tu ne peux pas manger la patte avant et arrière si tu n'as pas égorgé l'animal. C'est pour ça s'il ne les vend pas, avec c'est des restes, et la vente elle n'est pas totale. Et donc, il ne paye pas 15,5. Par contre, la corne et la tonte et la laine, ils n'ont pas besoin qu'on fasse la shita de l'animal. Même si on ne fait pas la shita de l'animal, tu peux très bien prendre la corne et la tonte, il n'y a aucun problème. Alors, la havishio, c'est pour ça pour lui, ça ne s'appelle pas un reste que tu laisses. Et donc, la vente, elle est totale. Et bien sûr, et donc, si le voleur il fait ça, il va payer 4,5. Non, mais si y a un voleur qui vole et après il vend un goy, ils sont trop quoi de ce qui va se passer après? Et qu'ils soient cachés, pas cachés, à la shrita, pas la shrita. Non, mais là, là non. Notre question, elle n'est pas comme ça. Notre question à nous, c'est quand la Mishnah a dit il vend l'animal en dehors d'une partie. La Mishnah a dit non. Alors nous, on dit c'est quoi une partie? Est-ce que c'est un peu de laine? Est-ce que la corne? Est-ce qu'il faut un morceau de viande? Est-ce que c'est un organe important de l'animal? C'est ça le problème. Mais la partie, elle a de l'importance que pour nous. Non, pas pour nous. Le voleur, il a vendu. La Torah dit le voleur, il vole, il vend. Alors il paye 4,5. Alors nous, on comprend vendre, c'est vendre tout. Est-ce que s'il vend, il laisse une partie pour lui? Ça s'appelle une vente, oui ou non? C'est toute la discussion qu'on est en train d'avoir. Maintenant, évidemment, la Gemara pose une question. Il y a quand même Krashia. Il y a Rabbi Shimon ben Elazar et Rabbi Shimon ben Elazar. Puisqu'on voit ici Rabbi Shimon ben Elazar qui donne deux avis totalement différents. Un dans notre Braïta avec les trois Hachamim, donc Tanakama Rabbi Shimon ben Elazar, et l'autre dans l'autre Braïta avec Rabbi Shimon ben Elazar. Donc dans le premier, Rabbi Shimon ben Elazar, il a dit seulement si ils vont sans la corne, la vente elle n'est pas valide. Mais s'ils vont sans la laine, la vente elle est valide. Et après, dans la deuxième braïta de Rabbi Shimon, il dit seulement s'il la vend sans les pattes avant et arrière, la vente n'est pas valide. Mais s'il la vend avec la corne et la laine, la vente elle est valide. Donc il y a contradiction entre les deux Rabbi Shimon ben Elazar. Alors il te dit oui, c'est vrai. Ce sont deux Tanaïm qui ont rapporté selon Rabbi Shimon ben Elazar, et c'est pour ça donc qu'ils ne sont pas d'accord. Tano Rabbanan, Hachamim nous enseigne Hagonev ha'ketat. Si un voleur, il vole un animal, ketat, il manque une patte, amputée. Ou bien, vetahegeret, un animal boiteux. Ou bien, vetasoma, un animal aveugle. Ou encore, vechen hagonev behemat hashotafin. Quelqu'un, un voleur, il vole un animal qui appartient à deux associés. Et après, il le vend ou il le fait la shrita. Hayav, évidemment, il doit payer 4-5 comme tout le monde. C'est-à-dire, là, c'est pas comme on a dit, nous, il a volé un animal, après il a vendu une partie, enfin, toute sauf une partie. Là, même si l'animal, il lui manque un œil, ou il lui manque une patte, puisque quand il a volé comme ça, alors il a tout vendu, il a rien laissé pour lui, donc c'est normal qu'il paye 4-5. Ils sont tous cachés, ceux-là, malgré tout ça. Oui. Si la patte elle est amputée en dessous du genou, on a dit que c'est caché, on peut le manger. Maintenant, la braïta continue. Les shotafim chez Ganvu, si maintenant il y a deux voleurs, ensemble, ils ont volé un agneau. Après, ils sont allés le vendre ensemble. Là, ils ne payent pas 4-5. Les associés, ils ne payent pas 4-5. Pourquoi? Parce que sinon, ça va faire que chacun va payer la moitié. Et rappelez-moi, on a dit, on ne paye pas la moitié de 4-5. Avec défaut ou sans défaut? Pardon? Avec Non, non, sans défaut. Là, on parle normal. C'est là où la Gemara pose une question. Pourtant, Vehatania, Shotafin Shegan, vous Hayavin. Il y a une braïta qui dit le contraire. Deux associés, voleurs, qui volent un animal et qui le vendent, après ils doivent payer 4-5. Comment toi tu dis non? Ils ont volé ensemble ou... Ah oui, Shotafin Shegan, vous avez marqué. Shotafin Shegan. On avait vu un associé, il a volé son associé. Non, 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 c'est pas ça. Là, on parle de deux associés, ils ont volé un animal. Ils sont comme un, eux, non? Très bien. Dans un cas, la braïta a dit, il ne paye pas 4-5. Et là, le braïta a dit, il paye 4-5. C'est contradictoire. Ah oui, c'est le problème. Amar al-Nahman. C'est pour ça que al-Nahman il répond. Il dit là, c'est pas une question. Pourquoi? Kan bishotaf sheganav mehavero, kan bishotaf sheganav me'alma. Et dans un premier cas, on a dit qu'il n'est pas tôt. En fait, c'est l'associé qui a volé son associé. Réhouven et Shimon, tous les deux, ils ont un agneau.
moitié-moitié, ou on s'en fout combien. Il vient à Shimon, par exemple, il prend l'agneau, il le vend à quelqu'un. Donc il a volé son associé. Là, il n'y a pas de 4-5, parce qu'il n'a vendu que la part de l'autre. Donc on a déjà dit ça tout à l'heure. Et le cas où c'est Hayab, c'est quand là, il y a deux voleurs BMF qui volent un agneau ensemble et ils le vendent ensemble. Et là, ils le vendent à quelqu'un d'autre. Et là, évidemment, tous les deux, ils doivent payer 4 ou 5. Alors, l'Agma a dit, et Tivi Rava le Rav Nachman. Rava, il objecte contre cette réponse de Rav Nachman. Il dit, pourtant, c'est marqué, Yachol, Shutaf Shiganav Mehavero, ou Shutafin Shiganvu, Yehu Hayavin, Tamudoma, Utvaho, Kullo Ba'inan Velika. Il dit, voilà, pourtant, Rava, il objecte à Rav Nachman contre cette réponse. Comment tu dis ça? Pourtant, c'est marqué, la Braïta dit comme c'est. Est-ce qu'on pourrait penser qu'un associé qui vole de son prochain, ça c'est le premier cas, ou encore, Shotafin Shiganvu, deux associés qui ont volé, est-ce que tu crois qu'ils vont payer 4-5? Impossible. Pourquoi? Tamudoma, Utvaho, Kullo Ba'inan Velika. Comme la Torah a dit Utvaho, il égorge l'animal entièrement, eh bien, il faut aussi vendre l'animal entièrement. Or, comme ici, ils sont deux à avoir vendu, ok? Très bien. Et donc, normalement, ça doit être pas tout. Comment, Rav Nachman, tu réponds que quand deux voleurs, ils volent un agneau à un monsieur, et après, ils le vendent, ils sont hayav. La Braïta a dit, au contraire, il n'est pas hayav. Parce que quand il y a deux voleurs qui volent, normalement, comme la Torah l'a dit, il faut égorger. Le voleur, il doit égorger et faire la shita entière. Or là, ici, comme ils sont deux, chacun, il a vendu en fait la moitié. Et donc, ça ne s'appelle pas vendre. Donc, ils sont pas tôt de 4-5. Comment, toi, tu dis, ils sont hayav 4-5? Et là, Rav Nachman, c'est pour ça que Rav Nachman, il change complètement de réponse. Il dit, là, c'est vrai, je change. Kan bishutaf shetabach le da'at haviro. Il dit en vérité, il s'agit ici de deux associés. Donc un, il a deux messieurs, ils ont volé chez quelqu'un. On ne parle plus de vendre, parce que si un il vend, ou même les deux ils vendent, dans ces cas-là, il n'y a que moitié-moitié, ça ne marche pas. Mais ici, c'est un tabac al da'at haviro, les da'at haviro. C'est-à-dire, ils sont deux à avoir volé. Après là, il a dit à l'autre, écoute, va faire la shita, va l'égorger. Donc il a nommé Shaliah. Et nous, on a vu là, précédemment que la tviha, c'est pas obligé que le voleur lui-même qui fasse la shita. Et si c'est pas quelqu'un d'autre, il va faire la shita. Et donc là, quand un, il dit à l'autre, va faire la shita, donc tous les deux sont concernés, c'est pour ça qu'ils sont obligés de payer. Par contre, quand un, il va faire la shita tout seul, sans l'aval de l'autre, dans ces cas-là, il ne paye pas 4-5. Maintenant, Rabbi Irmia il pose une autre question. Mechara hus mishlushim yom. Si un voleur, donc il vole un animal, après il le vend, mais il le vend hus mishlushim yom. Il dit voilà, juste, moi je la conserve 30 jours. Par exemple, je dis voilà, je te vends l'animal aujourd'hui, livraison dans un mois. D'accord? Il lui livre l'animal dans un mois, parce qu'il en a besoin. Ou bien il lui vend hous mimelachta. Ou bien il lui dit voilà, je te vends l'animal, tu le gardes seulement pour pouvoir l'égorger. Si c'est pour travailler, c'est moi qui l'utilise pour travailler. Donc le voleur, il se réserve le droit de pouvoir encore utiliser l'animal pour travailler avec. Ou encore troisième cas, hous mi'ubara. Si le voleur il a volé un animal, une femelle porteuse avec un bébé dans le ventre, il dit voilà, je te vends l'animal, mais pas le bébé. Le bébé, je me le garde. Alors, là, on m'a posé une question. Rabbi Irmia dit Mao. Est-ce que ça s'appelle vendre totalement? Non. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, la Gemara, elle essaie de répondre. Alors, parce que nous, on a une discussion. Est-ce que le bébé qui se tombe dans le ventre de sa mère, est-ce qu'il fait partie de sa mère comme une entité totale, ou c'est un être à part? Parce qu'on dit Obal Yarich Emo. Yarich Emo, c'est-à-dire qu'il fait partie de sa mère.
Ou bien tu dis non, alors il dit comme ça, selon l'avis qui a dit le bébé il fait entièrement partie de sa mère. Oui. Là, ça c'est même pas de question. C'est comme le cas où ils vendent l'animal sauf une chose, dans l'animal un morceau de viande à l'intérieur, et donc là la vente elle est pas bonne, c'est certain. La question on se pose selon l'autre qui a dit non, le bébé c'est un être à part qui se trouve dans le ventre de la mère. Donc si je vends la mère et je ne vends pas le bébé, est-ce que ça s'appelle vendre ou pas? Est-ce qu'on va dire, puisque le bébé il est attaché avec sa mère, normalement il se trouve dans le ventre de sa mère, donc dans ces cas-là ça s'appelle, quand tu vends la mère et pas le bébé, tu as laissé quelque chose, ou bien tu me dis non, ou bien tu vas me dire non, puisque le bébé il est finalement, il va sortir de là-bas, ça s'appelle qu'il a vendu un être entier, le bébé il est exclu, c'est pas un problème. Donc question, est-ce que quand on vend la mère sans l'enfant, la vente elle est valide et auquel cas il paye 4,5, ou la vente elle n'est pas valide et il ne paye pas 4,5. Et cas de Amri, elle donne une autre version. Kevan de la viadich emuhu la vishio. Odilma keman de behadab shetabma keman de shed gofadami. Donc la elle formule la question autrement. Puisque on va dire, soit tu vas dire quoi, le bébé ne fait pas partie de sa mère, c'est un être à part. Donc si c'est un être à part, la vishio, ça ne s'appelle pas qu'il a laissé l'animal, donc il a vendu la femelle en entier et donc il doit payer 4,5. Ou bien tu vas me dire non, même si c'est un être à part, puisque cet être à part, si on veut le manger, on ne peut pas le manger, on est obligé de faire la shita de la mère pour manger le bébé. Alors dans ces cas-là, tu vois bien que ça fait partie de la mère, même si ça ne fait pas partie de la mère. Et donc, c'est comme si il a vendu la vache moins une partie. Et donc, la vente n'est pas bonne. Quelle est la solution? Elle répond Tiko. Quand on le trouve vivant dans le monde de sa mère. Mais on a expliqué déjà avant que quand il sort, si le bébé il est mort, ça c'est partie de la viande, c'est bon. Mais si le bébé il est vivant dans le monde de sa mère, malgré tout, on lui fait la shita à cause de Mad'ita'ain. Parce que les gens, quand ils nous voient comme ça, mais on fait la shita sans bracha. C'est la différence. Ah oui, mais quand il fait la vente comme ça, il y a le maassé pour le maassé, le donne aussi? Quel maassé? Le prélèvement à 10%. Parce que... Maassé quoi, de l'animal? Oui. Non, le maassé on ne donne pas dans les morceaux de viande. Le maassé, c'est quand on a un troupeau de 10 animaux, on prélève un animal parmi les 10. Et on l'amène au korban au Beth Amikdash. Ça, c'est le maaser des animaux. On finit. Ba'ir la papa. Gnava. Un monsieur, il a volé un animal. Ensuite, c'est lui-même qui lui a coupé la patte. Il a coupé un morceau de pied. Et enfin, Umbrala, après, il a vendu. Ok? Hein? Vivant. Oui, vivant. Oui, il a vendu. Mao, l'agma dit, est-ce que bonne question. L'agma dit comme ça, est-ce qu'on va dire, il a volé un animal entier, mais il a vendu un animal manquant. Et donc, la vente, elle n'est pas bonne. Et donc, il ne peut pas payer 4,5. Ou bien tu vas dire non, puisque ce qu'il a vendu, c'est la totalité de l'animal présent. Il n'a rien laissé pour lui. Et donc la vente elle est bonne. Et donc il doit payer 4,5. Et là encore la Gemara dit ok?